Yo Bakayalo Konoyalo, aujourd'hui on se retrouve pour regarder un peu l'évolution des puissances, des unités de puissance dans Dragon Ball. On va voir les différents personnages évoluer au cours du temps. Oui, je fais pas de montage là, c'est un truc à l'arrache. C'est pas la vérité absolue, c'est moi qui ai fait le truc. Donc on va voir ensemble ça et ça va être marrant. On va voir qui progresse, qui s'améliore. On va voir en fonction de l'histoire de Dragon Ball comment ça s'est passé. Donc les amis, c'est parti. Je vais lancer la petite vidéo et voir un peu les croissances. Donc là, on commence au tout début. On va dire qu'ils naissent tous avec 10 unités de combat. Allez, pour être sympa, hein, avec Krillin, Tenshinhan, Yamcha, parce que Goku avait commencé à 10 unités. Et donc voilà, on va voir qu'ils vont grandir et qu'ils vont progresser. Donc il y aura l'arc Démon Piccolo, puis après il y aura Raditz, il y aura Namek et tout là. Donc voilà, let's go. Donc c'est parti. On peut voir que effectivement Goku prend de l'avance avec Tenshinhan. Hein. On se rappelle que les deux étaient assez rivaux. Donc ils avaient fait match nul lors du tournoi Tenkaichi Budokai. Là, ils approchent le 22e. Donc voilà, il y a Goku qui s'entraîne et qui commence à créer la différence. Et l'arrivée de Piccolo qui, au début, a un petit avantage sur Goku. Et Goku qui finalement s'entraîne et parvient à devenir plus puissant que lui. L'arrivée ensuite de Vegeta hein, sur Terre, d'abord avec la partie Raditz. Donc on voit que Piccolo et Goku sont à peu près au même niveau, sauf que Goku part s'entraîner auprès de Kaio. Donc on voit qu'il augmente de beaucoup. On voit quand même que Vegeta, de base, dès qu'il voyage, il s'entraîne pas, mais il reste à 18 000. Goku qui arrive à une base de 9 000. Et puis après, là, il utilise le Kaioken. Donc Kaioken x3 et tout là. Il commence à dépasser Vegeta. Vegeta aussi qui augmente, hein, qui a frôlé la mort du coup. Ah, Gohan qui fait une remontada. Hein. Gohan qui revient, et même Krillin. Krillin parce qu'ils sont sur Namek, ils se font éveiller leur pouvoir, effectivement. Donc là, face à Freezer, Goku et Vegeta qui s'entraînent. Goku, il était dans son truc du temps. On voit que Piccolo aussi était parti chez Kaio. Goku qui utilise Kaioken et qui a affronté... Ouais, et qui dépasse Freezer. Hein. Ouais. Freezer, ouais. Ah, Piccolo, entre-temps, il avait pris Nail. C'est pour ça qu'il avait augmenté aussi. Mais il n'avait pas pu dépasser Goku, qui était déjà ultra fort à l'époque. Bon, Trunks qui était déjà Super Saiyan. Goku qui est Super Saiyan aussi. Oh, Piccolo qui fait une remontada. Ah, c'est quand il a fusionné avec le Très-Haut, ça. Fusionné avec le Très-Haut. Et effectivement, il était égalité avec ses 17. On a un Gohan qui fait une petite remontada, là. Sympa, on le voit évoluer tout seul. C'est marrant ce truc. Arc-Cell, première forme. Donc il y a l'arrivée de Cell qui est au-dessus. Oh, Trunk et Vegeta qui montent d'un coup là. Ouh, qui battent même Cell. Ah, c'est Cell première forme, c'est pour ça. Donc ils sortent de la machine, effectivement. Deuxième forme. Cell qui finalement remonte puisqu'il absorbe les cyborgs. Goku qui part dans la salle d'entraînement, évidemment. Mais qui reste en dessous de Cell. Et il y a Gohan qui revient, remontada, tranquille. Ouais. Et ouais, il dépasse Cell, puisqu'il tue Cell. Mais ils sont approximativement de même niveau. Et Gohan qui redescend parce qu'il s'entraîne plus après. Dans l'arc Majin Buu. C'est intéressant. Donc il y a Goku et Vegeta qui se battent là. On se rappelle du Majin Vegeta contre Goku. Finalement, l'arrivée de Majin Buu. Et Goku qui a son SSJ3. Donc il tient tête à Majin Buu, mais non, en fait. Et là, à la fin, ouais, Gotenks, l'arrivée de Gotenks, Végétaux aussi largement plus fort. Ah, Gohan Gohan qui fait une remontada, puisque Ultimate Gohan. Intéressant, intéressant. Voilà, petite évolution, on va le revoir d'un petit coup, là, pour rigoler. Voilà, donc le début... c'était sympa à faire, faudrait que je fasse un petit Dragon Ball Super, mais... je me baserai sur d'autres unités là, ça serait freestyle, surtout avec l'arc Granola là, ça va être n'importe quoi. Mais en tout cas sur Dragon Ball, ça se tient, tu vois. Au début ils sont là, Piccolo et Goku. En fait sur le logiciel je rentre les unités que je connais, et après
il calcule l'évolution, du coup ça fait des fois des trucs qui apparaissent d'un coup, et des fois t'as d'autres trucs non, du coup, bon, c'est marrant. On voit que tout le monde a évolué hein, contre Raditz, là, tout le monde s'était entraîné, c'était cool ça. Yamcha qui est vraiment plus nul que les autres. Oui, c'est vrai, il se fait éclater par un Cyberman. Et c'est vrai que Goku finalement, c'est difficile parce que Goku il fait des Kaioken, il fait des transformations, du coup tu le fais monter, mais est-ce que... Tu sais, ça remonte, ça, c'est pas vraiment sa base au final. C'est comme là, l'arc Freezer en fait. Freezer il est à 530 000, en fait c'est sa première transfo, donc après tu vois qu'il augmente, c'est parce qu'il commence à se retransformer. Alors que Goku et Vegeta, tu vois qu'ils évoluent au cours du temps. Mais le Piccolo, j'aurais bien voulu qu'il monte beaucoup plus, tu vois, lorsqu'ils fusionnent. En fait, non, parce qu'ils étaient... Parce que Vegeta, il arrive à tenir tête à la première forme. Ah bah d'ailleurs, ça c'est une erreur en fait. Parce que Piccolo, quand il a absorbé Nail, il doit résister à un Freezer troisième forme. Du coup, il doit être à, ouais, allez 700 000. Je pense que je me suis gouré à ce niveau. Je vais le rechanger. Trunks d'ailleurs quand il arrive, je suis pas sûr qu'il soit aussi fort. Bon après c'est vrai il se fait dépasser par Goku et Piccolo. Gohan était-il si faible de base? Si oui, parce qu'il arrivait pas à se transformer en Super Saiyan. Il était petit et du coup il restait plus faible que Freezer. Ouais, Vegeta qui fait une remontada, ça c'était cool avec Trunks. Et même Vegeta qui était au-dessus de Trunks. C'est marrant parce que dans l'histoire, il y a vraiment tout le monde qui a progressé, qui continue à la compétition finalement. Tu vois que ceux qui sont tout en bas, Krillin et Tenshinhan, ils sont largués. Mais ouais, non, c'est cool. C'est marrant de voir aussi Gohan comment il fait des remontadas quand il remonte comme ça là en termes d'énergie pure. C'est marrant. Goku et Vegeta qui quand même reviennent un peu. Ouais. Vegeta qui essaye de revenir. Ça aussi c'était... Mais ça aussi c'est Gohan. Quand il était SJ2 petit, il était plus fort et après j'ai dû le faire rebaisser un peu. Voilà, c'est pas parfait. On voit qu'il y a des évolutions. Il y a Ultimate Gohan qui arrive entre temps, qui dépasse Gotenks. Oui. Voilà. Bon, bah voilà. Hein. Attends, je remets la fin sur quoi ça terminait. Ça terminait sur un classement comme ça. Sur la fin, les évolutions. Ouais. Donc pour conclure, hein, Majin Buu, on parle bien de Kid Buu de la fin, qui bat Goku. Gotenks qui était plus fort que lui en fait, Ultimate Gohan beaucoup plus et Vegeta beaucoup plus. Mais ouais non, c'était bien. Hein. Vegeta qui était un peu au-dessus de Cell qui est au niveau de Dabra. Et ouais. Moi ça me semble bien ce classement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour un final. Après on verra bien sur Dragon Ball Super ce que ça va donner. Ce serait fort de voir Granola et voir l'évolution de Goku Ultra Instinct par rapport à Vegeta Ultra Ego. Et je sais qu'il y en aura qui seront pas d'accord avec moi dès que je vais faire le classement. Mais pour moi, il faudrait savoir que Goku Ultra Instinct, lorsque Goku se transforme en Ultra Instinct, il est plus puissant que Vegeta Ultra Ego. Mais la différence, c'est que au fil du temps, Goku perd beaucoup plus d'énergie que Vegeta. Parce qu'ils l'ont dit, l'Ultra Instinct consomme énormément de ki. Donc ça s'explique pourquoi avec Granola le clone, il défonce le clone, mais après il parle avec lui, et en fait tout ce temps qu'il a perdu, bah, ça fait que l'énergie de Goku Ultra Instinct chute de façon exponentielle. C'est ça l'explication. Donc du coup, au final, est-ce que sa transformation est plus efficace que l'Ultra Ego? En tout cas, elle est plus puissante à l'instant où il se transforme. Mais je pense que en termes d'équilibre, en termes de... Voilà, il faut vraiment que Goku Ultra Instinct termine le mec en moins de 5 minutes. Sinon, au bout de 5 minutes, si tu as résisté, je pense que c'est plus simple d'être en Ultra Ego. Et vu que l'Ultra Ego, de base, c'est une transformation qui est faite pour résister, puisque quand tu te prends des coups, tu gagnes du ki.
Ouais, je pense que c'est ça. C'est ça. Mais bon, après, on sait très bien que Goku aura son propre ultra instinct et qui ne perdra pas de ki. Mais voilà, petite évolution. C'est marrant de voir parce que on voit quand même que dans Dragon Ball Z, les personnages principaux sont toujours en concurrence, ils reviennent. Et c'était ça qui était sympa, alors que dans Dragon Ball Super, bon, il y aurait que du Goku et du Vegeta, SSJ God, SSJ Blue, machin, machin. Donc j'hésite à le faire. Ça peut être marrant, mais ce sera moins marrant. Mais et en plus, c'est parfois incohérent quand tu vois Gohan qui passe du Ultimate à suite vert en mode super faible. Et puis bon, bah voilà, les amis, je me tâte à le faire. Mais en tout cas, pour Dragon Ball Z, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Et surtout, pour les débuts, il y a beaucoup de choses. Je me suis basé sur Wikipédia pour prendre les unités, ce qui est plutôt simple, et sur d'autres sites. Et puis voilà, et vers l'arc Majin Buu, j'ai un peu tout modifié à ma sauce. Et donc voilà. Bon, j'espère que... N'hésitez pas à vous dire ce qui est incohérent. Même moi, j'ai trouvé des incohérences dans ce que j'ai fait par moi-même, notamment avec Piccolo qui aurait dû être plus puissant face à Freezer, troisième forme. Voilà, il aurait dû être au-dessus de 500 000. Il y aura d'autres erreurs, je pense. N'hésitez pas à le dire. Et puis voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.